Résistants, bonsoir. Un député de gauche de moins et la face de la France pourrait être changée. Je voudrais attirer votre attention sur l'importance du vote de dimanche prochain. Même si certains d'entre vous ont l'impression que les choses sont perdues, que le PS et ses alliés risquent d'avoir la majorité et même la majorité absolue à l'Assemblée, nous avons encore un atout dans notre jeu. Et c'est pourquoi il faut absolument aller voter dimanche prochain. Tout simplement parce que la Constitution française a prévu que pour toute révision de la Constitution, donc pour toute modification importante, il faut absolument qu'il y ait soit un référendum, ça a été le cas pour passer au quinquennat, et ça a été le cas bien sûr en 2005 pour le TCE. On sait que le vote de 2005 a été bafoué, a été méprisé, refusé. Il n'empêche que la loi, c'est celle-ci. La deuxième possibilité, c'est de faire ratifier les modifications de la Constitution par une réunion du Parlement. Alors, le Parlement, c'est les députés de l'Assemblée nationale plus les sénateurs. Et ce Parlement doit se réunir à Versailles et il faut qu'il y ait une majorité des 3/5 pour que les modifications de la Constitution proposées par le président de la République soient entérinées. Ça a été fait en février 2008 pour permettre la ratification du traité de Lisbonne et contourner ainsi le vote négatif des Français de 2005. Quelle est la situation actuellement? Actuellement, nous avons un Sénat de 348 membres, dont 177 appartiennent à la gauche. À l'Assemblée nationale, nous avons 577 députés, autrement dit 577 plus 348. Si on calcule les 3/5 de ce chiffre, il faut donc 525 députés et sénateurs qui votent pour la modification de la Constitution. Actuellement, nous avons 177 sénateurs dits de gauche. Il faut donc à François Hollande 348 députés dits de gauche pour pouvoir faire ratifier les projets qu'il a et qui vont avoir une importance énorme pour l'avenir de la France, à savoir le droit de vote des étrangers et la ratification de la Charte européenne des langues minoritaires et régionales. 348 députés. Quand on sait que selon les estimations du Monde parues lundi dernier, l'EPS pourrait avoir entre 310 et 356 sièges à l'Assemblée nationale, on se dit qu'il y a une marge, et une marge possible pour que Hollande n'ait pas la majorité des 3/5. Alors bien sûr, 348 députés, c'est une approximation puisqu'on sait que certains députés, malgré tout, de l'UMP ou du MoDem risquent de voter comme les députés de gauche et à contrario, quelques rares, très rares députés ou sénateurs dits de gauche risquent de ne pas voter comme le demande Hollande. Mais on peut considérer que tout cela s'annule à peu près et que Hollande va avoir besoin d'environ 348, 350 députés élus dimanche prochain pour être sûr d'avoir la majorité des 3/5 au Parlement. Il a lui-même dit que si pour le droit de vote des étrangers, il n'avait pas cette majorité des 3/5, on passerait au référendum. Ce qui est notre but et notre vœu, il est essentiel que le peuple donne son avis sur quelque chose d'aussi important que l'extension de la citoyenneté à des gens qui n'ont pas la nationalité française. Il est donc d'un intérêt majeur que vous n'alliez pas à la pêche dimanche prochain, mais que vous apportiez votre voix à l'UMP ou l'UFN le mieux placé si on est dans une triangulaire, ou à l'UMP ou l'UFN face aux socialistes. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce personnage, même si ce personnage est votre plus vieil ennemi, même si vous ne supportez pas l'UMP et ou le FN, peu importe, ce qui compte, et c'est essentiel, c'est que le PS et ses alliés ne remportent pas la mise qui leur permette de faire ce qu'ils veulent avec notre Constitution, avec la République, avec notre héritage, et fasse en sorte que l'on ne puisse plus revenir en arrière et modifier quoi que ce soit. Alors, sauf cas extraordinaire, local, comme une Kosciusko-Morizet, qui ne vaut pas mieux que le PS, et on peut avoir envie qu'elle soit vraiment battue parce qu'elle le mérite,
Pour tous les autres, il faut une discipline de patriotes. Je vous demande de lire et d'appliquer l'appel de résistance républicaine et de milieu de résistance pour que l'on fasse barrage à Hollande et à ses sbires et que l'on puisse éviter le pire et redonner un tout petit peu la voix au peuple par la voie des référendums sur des choses aussi importantes que le droit de vote des étrangers et la charte européenne des langues minoritaires et régionales qui risque de faire exploser totalement l'État français en une espèce de Kosovo bis. Vive la République, vive la France et votez bien! Montez de la mine, descendez